Les 5 joueurs avec le plus de buts, plus passes décisives dans les 5 grands championnats. Pas de Ligue des Champions, pas les buts en sélection nationale. Léo Messi est leader. 743 buts plus passes décisives en 578 matchs dans les 5 grands championnats. C'est tout simplement extraordinaire. Cristiano Ronaldo est à 646 buts plus passes D en 626 matchs dans les 5 plus grands championnats. Robert Lewandowski avec le Bayern, Dortmund et le Barça, 460 buts plus passes D en 466 matchs. Zlatan Ibrahimovic, bien sûr, et qui est passé lui dans le plus de clubs. Ça montre aussi la capacité d'adaptation du géant suédois. 426 buts plus passes D en 467 matchs. Je vais y arriver. Et on termine avec El Karimo Benzema. 423 buts plus passes D en 551 matchs. Lucas Digne est de retour. Ça faisait longtemps qu'on n'en entendait pas parler. Il était titulaire avec l'équipe de France aujourd'hui face à l'Italie. Et il a inscrit un coup franc, les gars. Pour briser d'ailleurs la malédiction de l'équipe de France sur coup franc. Un coup franc extraordinaire. Regardez où il est arrivé. Le gardien n'a même pas réussi à la prendre. Il s'est logé le ballon là-bas. Il a fait quasiment barre rentrante. Un but, les gars. Je vous invite vraiment à aller le revoir. Exceptionnel. Qui nous prouve aussi le sous-côté Lucas Digne, qui a une énorme carrière en première ligue, qui malgré tout, et ça parlera pas à beaucoup de monde, a joué son 50e match avec l'équipe de France. Il avait déjà 8 passes décisives. Il en était à son premier but. Franchement, les gars, j'ai vu le coup franc, j'ai failli sauter par la fenêtre. Extraordinaire, les gars. C'est ce genre de but qui nous donne des émotions extraordinaires. Revanche totalement prise après la défaite 3-1 à l'aller. Cette fois, c'est les Bleus qui s'imposent 3-1 en Italie au terme d'un match incroyable. Face à une grosse Italie en face, l'équipe de France a été très forte dans l'intensité, très forte dans l'envie, très forte dans les duels et très juste, je trouve, techniquement au fil du match. C'était beaucoup plus compliqué au départ. Ensuite, on a eu des vrais circuits et honnêtement des joueurs qui ont fait des perfs individuelles très très costauds. Vous aimez bien ? C'est Marseillais. Pas mal, non? C'est Marseillais. Plus sérieusement, les gars, gros match d'Adrien Rabiot, doublé de la tête, très très bon dans le jeu. On sent qu'il a retrouvé ses cannes, on sent qu'il a retrouvé ses jambes. Il est beaucoup plus fort pour gratter des mètres balle au pied, ce qui faisait clairement sa force. Dans ce poste de relayeur, dans un milieu à 3, il est très très bon, comme toujours en équipe de France. Ça fera fermer la bouche à ceux qui me disaient qu'il fallait Benjamin André, Pierre Lesmelou ou Corentin Tolisso en bleu. Le patron, c'est Rabiot, et depuis longtemps. Lucas Digne, le match de légende, un coup franc exceptionnel, même s'il est compté comme un contre son camp, on sait Lucas. Et 2 passes D et très très fort sur les coups de pied arrêtés. C'est une vraie arme ça pour les Bleus par la suite. En plus Théo Hernandez est bien moins bon en ce moment. Il peut y avoir débat sur le titulaire au poste de latéral gauche dans les prochains mois. L'ami Manu Koné, encore, qui continue, qui confirme après un super match contre la Belgique où ça avait été compliqué au début mais il était monté en puissance. Là il confirme, gros match de Manu Koné. Je pense aussi à Guendouzi, Saliba, Konaté, Maignan. Honnêtement, ils ont été au top ce soir. Très beau visage de l'équipe de France. Ça fait plaisir de finir l'année sur une belle note, les gars. Pour moi, c'est le meilleur match des Bleus en 2024. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Brahim Abdelkader, Ronaldinho. Brahim Diaz a inscrit un triplé en une mi-temps avec le Maroc face au Lesotho. Regardez ses stats avec le Maroc, les gars. 8 matchs, 7 buts, 2 passes décisives. 9 goal assists en 8 matchs pour le Marocain. Regardez les 3 buts qu'il a marqués dans tous les angles. Les 2 premiers ici et le 3e que je vais vous montrer de plus près. Parce que le 3e but, c'est juste exceptionnel. Ce petit piqué dans un angle quasiment impossible, même si le gardien évidemment est très mal sorti, le piqué est parfait et il va se loger dans les buts. Brahim qui est à court de temps de jeu, évidemment du côté du Real Madrid, mais qui est si bon. Lorsqu'il rentre, il avait eu une grosse blessure, il est revenu plus rapidement que prévu. Là, avec le Maroc, il continue de confirmer. À ce rythme-là, et sachant que les offensives du Real ne sont pas dans la meilleure forme de leur vie, peut-être que Brahim aurait un coup à gratter. Erling Haaland, c'est un malade, les frères. 38 buts en 39 matchs en sélection. Score 90 nous a montré une petite comparaison de où en étaient les meilleurs neufs du monde à ce moment-là. Zlatan, 18 buts dans 39 matchs. Et à l'époque, c'était déjà énorme. Je vous rappelle qu'il avait démarré avec la Suède. Tout le monde trouvait qu'il avait un rythme de ouf. CR7, les gars. Alors, ok, il était pas neuf, mais quand même, il avait déjà 12 buts en 39 matchs. Et c'est tellement loin d'Erling Haaland, vous vous rendez compte? Pareil pour Léo Messi, sur les traces de CR7, 12 buts en 39 sélections avec l'Argentine. Putain, mais c'est un malade. Il a plus du double, largement plus. Il a même le triple. Il a plus du triple. 12 x 3, 36, c'est plus.
Harry Kane, c'est un peu mieux, les gars. 22 buts en 39 matchs. Et déjà, c'est un bilan de ouf. Quand on dit à quelqu'un il a marqué 22 buts en 39 sélections, tout le monde dit que c'est un crack. Luis Suarez, 16 buts en 39 matchs. Vous vous rendez compte, les références, il met quasiment le triple au meilleur neuf de notre époque. Alors oui, il joue avec la Norvège contre des équipes dites plus faibles, mais quand même. Lewandowski avec la Pologne, 12 buts en 38 matchs. Alors ok, lui, c'est un mec qui a percé un tout petit peu plus tard que les autres, mais quand même, on est sur des comparatifs de malades. Kylian Mbappé, 16 buts en 39 matchs. Alors oui, il jouait ailier gauche, etc. C'est après qu'il s'est mis à scorer énormément, mais quand même, c'est énorme de la part d'Erling Haaland. Moi, je fais mon petit pari, je pense qu'il deviendra le meilleur buteur de sélection de l'histoire devant Cristiano Ronaldo. Il a encore peut-être 12 ans devant lui dans sa carrière, et déjà, en 2-3 ans à peine, il est déjà en 38 buts. Donc pour moi, Haaland sera le meilleur buteur de l'histoire des sélections. C'est mon pari, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord. Est-ce qu'on peut s'arrêter sur cette photo 30 secondes? Juste vous et moi en toute intimité. Mais cette infographie, elle montre pourquoi le Real Madrid est la meilleure équipe du monde. Et même peut-être de l'histoire. Regardez lors des 14 dernières campagnes du Real Madrid en Ligue des Champions. Est-ce que vous remarquez quelque chose? Au-delà du fait qu'ils l'ont gagné 6 fois, est-ce que vous remarquez quelque chose? Sur ces 14 campagnes, le Real Madrid va 12 fois en demi-finale de la Ligue des Champions. 12 fois. C'est une régularité qui est hors du commun. Je crois que même les équipes qui ont l'habitude d'aller aussi loin, comme le Bayern et tout, ils n'ont pas ce ratio-là. Rendez-vous compte. C'est extraordinaire.